Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on revient sur l'actualité, les dernières informations comme d'habitude. Alors ces dernières heures, il y a eu énormément de news, hein. Comme vous le savez en ce moment, on est en plein feuilleton Frenkie de Jong. Est-ce qu'il va partir à Manchester United ou est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va rester? Donc pour l'instant, pas mal de rumeurs dans la presse, mais concrètement très peu de choses, donc il est encore très compliqué de pouvoir déterminer ce qui va se dérouler, mais en parallèle le FC Barcelone est en plein travail pour potentiellement le remplacer s'il part, et on pense évidemment à un joueur de Manchester City, c'est Bernardo Silva, qui lui jouerait un rôle évidemment de relayeur, qui remplacerait de manière qualitative et évidemment numériquement Frenkie de Jong. Après évidemment le prix, ça reste encore une fois très dur de pouvoir déterminer le prix, sachant qu'on est encore très tôt dans le mercato, que le joueur veut partir de City, veut venir à Barcelone, son agent est Jorge Mendes, mais pour l'instant, encore très tôt pour déterminer ce qui va se dérouler, parce que comme vous le savez, le mercato en est qu'à ses débuts et que ça se passe souvent à partir du mois de juillet, voire le mois d'août. Après, le Barça est pressé par le temps. Comme vous le savez, une assemblée générale est prévue le 16 juin. Elle va être très capitale parce qu'elle déterminera si le Barça aura besoin de vendre certains joueurs ou non. Parce que comme vous le savez, le club est dans une situation économique où il doit signer certains deals pour pouvoir revenir dans une situation économique normale. Joan Laporta a été d'ailleurs interviewé hier concernant certaines thématiques. On lui a posé la question concernant la prolongation de contrat de Gavi et expliqué qu'il était toujours un peu plus proche d'arriver, sachant que des négociations ont eu lieu. Une réunion a eu lieu il y a encore quelques jours. Normalement, ça devrait arriver lors des prochaines semaines. Pas trop péril dans la demeure pour l'instant. Ça devrait se faire, sachant que le joueur veut également rester. C'est plutôt une question salariale, encore une fois, qui posait souci, mais normalement ça devrait se régler comme prévu concernant le joueur espagnol. Concernant le mercato, encore une fois, hier il y a une rumeur qui a débarqué en France, c'est le journal de l'équipe qui l'a sorti, concerne Robert Lewandowski. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le joueur polonais. Néanmoins, il donne encore une fois sa priorité à Barcelone. D'ailleurs, lors d'une interview, il avait expliqué, pas mal de clubs sont intéressés pour le signer. Néanmoins, lui veut signer que dans un club, FC Barcelone. Donc encore une fois, il faudra patienter ces fameux deals économiques, voir si certains vont partir. Et normalement, si le Bayern Munich réussit à le remplacer comme c'est prévu avec Sadio Mané qui pourrait arriver, eh bien Lewandowski pourrait arriver par la suite. Sachant qu'il y a déjà un accord contractuel entre le Barça et Lewandowski, on le rappelle, son agent Pini Zahavi a déjà rencontré Barcelone à multitude de reprises, hein, à peu près 9 millions d'euros nets annuels pendant 3 ans, sachant qu'il a déjà une maison en Espagne. En interview, il avait expliqué qu'il apprenait déjà l'espagnol, donc encore une fois, pas mal de signes qui montrent que le joueur veut venir, ça il n'y a pas de doute. La question, ça reste, est-ce que le Bayern va accepter l'offre de Barcelone de 32 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus? Ça, il faudra encore patienter. Pour l'instant, le Bayern n'a pas refusé, le Bayern n'a pas répondu à l'offre et patiente encore une fois de faire le boulot pour le remplacer et ensuite éventuellement répondre à l'offre de Barcelone. Donc voilà pour les informations concernant les potentielles arrivées. Concernant les départs, encore une fois, on peut évoquer notamment Pjanic qui pourrait partir à Marseille en prêt. Déjà un accord entre le joueur et le club français. Problème pour l'instant pour l'Olympique de Marseille pour officialiser le transfert. Comme vous le savez, ils jouent en Ligue des Champions, mais ils doivent passer par la DNCG qui est l'organisme qui contrôle l'économie des clubs français. Et pour l'instant, c'est en suspens. Donc on attend si l'organisme considère que l'OM peut recruter comme ils veulent, eh bien Pjanic a de fortes chances de signer à Marseille en prêt, sachant que la prise de salaire serait intégralement prise par le club français, dirigé encore une fois par Pablo Longoria, très proche de Matteo Alemany. Ils avaient travaillé d'ailleurs à Valence il y a quelques saisons, ils avaient même gagné une Copa del Rey face à Barcelone en finale. Il me semble que c'était en 2018-2019. Donc encore une fois, des relations assez étroites entre les deux hommes. Rappelez-vous du deal Conrad de la Fuente. Il y avait eu également d'autres joueurs qui avaient été évoqués
par les deux présidents et directeurs sportifs. Donc encore une fois, il est fort probable que Pjanic signe à l'Olympique de Marseille l'été prochain. Donc concernant les départs, les autres départs, il faudra patienter. Il y a eu également Jordi Alba qui s'est exprimé dans la presse à la suite des propos de Busquets. Il a expliqué également qu'il était prêt à baisser son salaire pour aider le club. Donc encore une fois, c'est à la suite des déclarations de Busquets qui avait déclaré la même chose. Critique évidemment de la presse qui avait évoqué que ces joueurs-là n'étaient pas disposés à aider le club, ce qu'ils ont évidemment voulu démentir. Ils ont expliqué qu'au contraire, ils étaient prêts à le faire, mais que c'était au club de leur demander, et que c'était pas par la presse, sinon encore une fois on leur donne une mauvaise image, et ça leur pose évidemment souci. D'ailleurs, Laporta a expliqué en interview qu'il était très content que les capitaines veuillent aider le club, donc encore une fois, pas de problème sur ce point-là. Ensuite, autre sujet qu'on peut évoquer assez rapidement, c'est le sujet Ousmane Dembélé. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le joueur n'a pas répondu à l'offre de Barcelone. Il est vraisemblable qu'il parte lors des prochains jours. Enfin, normalement, il va signer libre dans un club. Pour l'instant, est-ce que ça sera le PSG ou Chelsea? La prolongation de contrat, lui, explique encore une fois, enfin, il fait filtrer ça dans la presse, qu'il n'a pas encore décidé, qu'il patiente, etc., etc. Et franchement, moi, ça me paraît quand même très très peu probable qu'il prolonge, sachant que Matteo Alemany, directeur sportif, en a marre et il voulait déjà pas le prolonger, mais il se force parce que Xavi a demandé dès le mois de janvier de prolonger le joueur. Donc à partir du moment où l'offre, alors qu'elle avait été refusée en décembre, lui voulait absolument mettre fin aux éventuelles négociations et le mettre carrément en tribune jusqu'à la fin de la saison. Finalement, ça n'avait pas du tout été le cas. Dembélé nous avait aidé, mais vraisemblablement son futur est déjà tracé. Il ne sera pas à Barcelone. Mais bon, on peut être surpris encore une fois dans le football, ça peut aller très très vite. Mais moi, je pense que ça ne sera pas le cas. Autre information, cette fois-ci économique, le Barça est en négociation avec OneFootball ainsi que Whitebit, tout simplement pour sponsoriser les manches du maillot la saison prochaine. Pour l'instant, on sait que c'est plutôt la crypto-monnaie qui est à privilégier parce qu'ils offrent le double que ce qu'offre OneFootball, le site d'information. Donc il est probable que la semaine prochaine, un deal économique soit trouvé entre la société de crypto et le Barça. Encore une fois, la somme n'est pas encore sortie, mais elle devrait osciller aux alentours de 15-20 millions d'euros par an, ce qui est quand même plutôt intéressant. Enfin bref, on a fait le tour de toutes les informations ces dernières heures. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner vos avis dans les commentaires, de liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.